s'il n'y a pas des questions, on va enchaîner. On va enchaîner. La fois passée, nos frères français, là, ils nous ont quand même beaucoup pris de temps. Donc là, on va quand même être dans le climat. Par contre, il y a une liste de présence qui circule. Donc vous devez mettre votre nom et après la dame là-bas va saisir pour pouvoir maintenant essayer. Mettez votre numéro également, le numéro WhatsApp. Parce que c'est nom et prénom, là on va envoyer ça aussi au ministère. Dans la confection de votre attestation. Merci. Ok, donc la fois passée, on avait déjà fait ça. C'est-à-dire l'entrepreneuriat, c'est quoi? Ça fait référence à la fonction, à une fonction, celle de l'action, agir. On avait déjà vu. Et ça également, c'est-à-dire l'entrepreneuriat est attaché à la fonction de cette personne qui mobilise et gère les ressources, c'était ça, n'est-ce pas? Afin de créer, développer l'entrepreneuriat. On l'a expliqué. Et vous voulez devenir entrepreneur. Et si vous ne savez pas qui est entrepreneur, dès que vous commencez l'activité entrepreneuriale, une difficulté arrive là, vous allez vous arrêter. Et donc, vous devez d'abord comprendre qui est entrepreneur. Parce que lorsqu'on vous pose une question, qui est entrepreneur, vous dites, l'entrepreneur c'est celui qui fait l'entrepreneuriat. Non, là c'est pas très bien. Regardez l'explication de l'entrepreneur. Un entrepreneur, premièrement, c'est cette personne-là qui fait quoi? Qui bouleverse et désorganise la route. Joseph Schumpeter qui a dit ça en 1935. C'est ça. Que l'entrepreneur, c'est ça. C'est-à-dire, il détruit et il crée quelque chose qui est bien. De façon basique, je vais vous expliquer, chacun va comprendre. Tout le monde va comprendre. La destruction créatrice. Regardez, avant, lorsqu'on était enfant, qu'est-ce qu'on avait? Juste votre stylo. Voilà. On suivait, on avait les cassettes, n'est-ce pas? Et puis, lorsque ça termine, on tourne, non? On tourne comme ça. Bon, les jeunes ne comprennent pas ça. Mais à l'époque, c'était comme ça. On tourne comme ça et on met dans la... Et maintenant, c'est disparu. Regardez juste avec cette machine, on peut avoir 1000 vidéos là-dessus. C'est ça la destruction créatrice. Et si vous voyez un peu. Ça dit, nous les entrepreneurs, ce qui est ancien là, il faut balayer ça et maintenant il faut établir quelque chose qui est ouvert. Je vais être terre à terre pour que vous compreniez quelque chose. Regardez quelque chose. Là, depuis à l'époque de nos ancêtres, et jusqu'à notre époque là, en ce moment, nous faisons la même chose. C'est pas normal. C'est pas normal. La décision créatrice veut que nous, on s'assoit là, on réfléchit, on dit, bon, regardez ce que nos grands-parents ils ont fait, c'est ça, n'est-ce pas? Et nous autres, voilà comment. On va améliorer. Et en améliorant ce qu'ils nous ont légué, finalement, leurs anciens trucs vont disparaître. Hein? Et maintenant, voilà quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça. Donc là, vous, si vous voulez être entrepreneur, commencez à réfléchir là-dessus. Là, si, depuis lors, vous faites toujours les mêmes choses. Vous faites toujours les mêmes choses. À partir de là, vous devez vous asseoir en disant que non, je vais faire cette chose, mais de façon différente. C'est ça la destruction créatrice. Et cela ne nécessite pas que vous fassiez des grandes études. Non, c'est question de l'observation. Ne suivez pas trop la télévision sur des actualités qui vous dispersent. Voilà, il y a attentat à tel pays, il y a coup d'état dans tel pays, il y a telle chose comme ça, il y a détournement dans tel pays comme ça. Ça ne vous aide pas. Vous devez être calme et dire, bon, maintenant, dans mon village, voilà, les agriculteurs, ils ont tel problème comme ça. Depuis lors, ils ont toujours pratiqué l'agriculture comme ça. Moi, qu'est-ce que je peux apporter de plus? Juste de plus. C'est ça la destruction créatrice. La destruction créatrice. On a beaucoup de choses ici. Mais peut-être, on veut attendre que tout nous vienne de l'Occident. Et si vous voyez un peu, c'est ça, hein? Ça, nous, les Africains. Et ça ne fait pas du bien. Regardez tout ce que nous utilisons là. Qu'est-ce que l'Africain a fait? Posez-vous cette... Et en plus, qu'est-ce que le centre-africain il a fait? Qu'est-ce que le centre-africain a fait? Regardez notre boule, hein? Notre boule là. On mange, mais on ne réfléchit pas dessus. Ben, chaque année, on mange la même chose, et on ne vend même pas ça dans les supermarchés. Et puis voilà.
Et même regardez, la dame qui prépare le bon poisson, tout ça, mais elle achète le manioc, n'est-ce pas? La qualité n'est pas bonne. C'est pas de sa faute, hein? Et là, ça ne nous incite pas. On est interrogé. Mais pourquoi je ne peux pas sortir une entreprise qui vend le bon manioc? C'est ça. Avant, on achetait comme ça. Mais maintenant, je peux sortir une entreprise. Donc, voilà, on va même suivre une vidéo sur ça. Une jeune dame, elle n'a même pas fait l'agriculture. Elle achète, elle traite et elle vend ça dans les supermarchés. Regardez notre base. Notre base, l'autre là, le manioc. On regarde, on laisse ça comme ça. Mais en Europe, ils travaillent sur tout. Presque tout. Et c'est ça le vrai développement. Ça commence par la transformation de ce qui est inné en nous. Les chenilles là, les champignons, tout ça on laisse comme ça. Mais regardez les conserves. Ils prennent leur poisson, ils savent qu'ils ne peuvent pas tout manger. N'est-ce pas? Ils conservent l'autre, ils nous envoient ça. Et on achète. Mais nos chenilles là, on prend les chenilles. Et puis on dit, ben, voilà, la période des chenilles sont parties. Et on laisse tomber. Voilà des opportunités qui passent. Donc, là c'est ça. Vous, si vous voulez être entrepreneur, regardez déjà la tâche qui vous attend. Déjà, doit changer. Vous étiez enfant, voilà ce qui se passait. Maintenant, étant donné que j'ai maintenant le regard d'un entrepreneur, je dois maintenant changer. Il doit changer. Et en changeant, votre enfant va changer, votre petit enfant va changer, et ainsi de suite. C'est ça là qui a fait prospérer l'Occident. Bon, nous, on attend tout. Il faut que tout ça vienne d'eux. Regardez même le téléphone que nous utilisons. Même les applications, c'est depuis à l'époque où nos gros ancêtres les vous voyez un peu. Et on fait ça la même chose comme ça. Nos chimistes là doivent étudier les producteurs. Il faut utiliser, c'est-à-dire, lorsqu'on n'économise pas de l'avantage comparatif, là où tu es déjà fort, commence d'abord par ça. Avant maintenant de dire, ben, maintenant, là je commence à vendre ailleurs, et après maintenant, vous faites maintenant comme les Chinois, l'imitation, progressivement. Et après maintenant, vous pouvez aller en offensive. Voilà, c'est ça. Donc, vous, si vous voulez être entrepreneur, là, commencez par ça. C'est pas que la recherche de l'argent, mais c'est un changement radical que vous devez apporter. Et le 2, l'entrepreneur, c'est cette personne-là qui a la capacité d'imagination et d'invention très forte. Là, ça ne nécessite pas le fait de faire des grandes études. Je vais même vous démontrer à faire ça, et les autres sont en train de dormir. Hein? Et je gagne quoi? Donc tu vas abandonner. Ça, c'est dangereux. Toi-même, tu dois faire quelque chose, tu sais que non, ça, je profite de ça. Je profite de ça. Et maintenant, tu peux prendre maintenant les bénéfices là pour donner maintenant le 10% à Dieu. Tu vois un peu. Oui. Là, ça va, et c'est ça même qui va être bien. Mais si tu dis non, c'est toi le bon samaritain qui fait tout là, attention, c'est dangereux. Dès qu'il y a une difficulté, ok, tu vas abandonner. Donc, voilà ça. Donc, vous devez essayer de discipliner vos pensées. Et si vous voyez un peu, commencez par ça. Donc, lorsque vous orientez une grande partie de votre pensée, de votre réflexion sur vous-même, et sur que dois-je faire pour être riche, légalement, bien sûr. Posez-vous cette question à votre cerveau, dormez avec. Vous allez voir que le matin, en vous réveillant, il y a une petite idée qui vient, vous notez cette idée-là. Au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a un chemin qui va se frayer. Mais si vous bavardez beaucoup, bavardez, ah là c'est pas là, c'est pas. Vous allez voir, vous perdez même 1 mois, 2 mois, 3 mois sans avancer. C'est ça. Donc, c'est ça la capacité d'imagination et d'invention très forte. Et l'autre maintenant, c'est l'innovation. Voilà. Lorsque vous voulez être entrepreneur, vous devez être cette personne-là qui introduit l'innovation dans ce qui existe déjà. Voilà. Juste un ingrédient. Je ne vais pas vous dire que non, il faut faire des trucs grandioses. Non. Juste un ingrédient. Que l'autre n'a pas vu cet aspect-là. Moi, je vais mettre ça et c'est ça l'innovation. Je ne vais pas définir ce que c'est l'innovation. Je vais expliquer. Et même en sortant de cette salle, chacun de nous va définir même ça à son enfant. Regardez 2 téléphones. Voilà. Ce téléphone-là, vous voyez, à l'époque où on était quand même un peu jeune, il y avait Nokia.